Bon, on s'est levé aujourd'hui au camping, petite douche, petit déj et on est reparti. Aujourd'hui c'est direction Göteborg, une des plus grosses villes de Suède, pour y passer la nuit et la découvrir un petit peu, cette grande ville. On vient d'arriver dans le bus qui va nous emmener à Göteborg. C'était un enfer pour le trouver, on avait 20 minutes pour le trouver, il était indiqué nulle part, on est sorti de la gare, on cherchait. Tout était contradictoire, personne ne savait. Et au final, on a demandé, on l'a indiqué, et en fait il est dans une partie cachée de la gare, indiqué nulle part, et si t'es pas un local, j'ai l'impression que tu l'as dans l'os quoi. Je te demande pas, c'est trop compliqué pour trouver. On a acheté le billet à la dernière seconde. Ah ouais, le mec il avait pas le scanner, enfin bref, un enfer. Et là on est assis dans le bus et on va pouvoir avoir 2h30 quoi. 2h45 je crois. 2h45 dans le bus, dans un bus très quali. Mais on est claqué, claqué, trop de stress. Ça vient de commencer. Et ça vient de commencer. La journée commence. Bon, après plusieurs heures de transport, on est enfin arrivé à Göteborg. On n'a pas encore découvert la ville, on est juste d'arriver. Et là, la première chose, ça va être de trouver à manger. Parce que moi, je meurs de faim. On n'a pas mangé quasiment depuis ce matin. Et il est déjà 14h30. Bon, on est dans Göteborg. Göteborg. Et donc on est en plein week-end. Il y a énormément de monde. C'est un truc de fou. Un petit point vidéo avec Ella qui boit de l'eau et qui s'étouffe surtout. Ça va aller ouais. Alors, on vient d'arriver au logement dans lequel on allait dormir ce soir. C'est trop mignon. Je pense que c'est le plus mignon qu'on ait eu. Bon, on est en train de se toucher. C'est le plus mignon qu'on ait eu, je pense, depuis le début du voyage. C'est très sympa. On n'a pas payé très cher du tout pour ce que c'est. Et on est plutôt bien situé en vrai. On n'est qu'à une petite demi-heure de marche du centre-ville même. Et là, on va se balader pour les quelques heures qui restent de la journée d'ensoleillement et découvrir la ville de Göteborg du coup.
plus la main à la GoPro. Hein. C'est pour ton bien, t'auras moins de vidéos à filmer, à couper. Elle m'épuise. Je sais pas comment il s'appelle le parc. Voilà, je me préchote la question. Je sais pas. C'est le parc botanique de Göteborg, c'est tout. Et bah voilà, tu le connais. Bon, du coup, petit point. On vient d'arriver au parc botanique comme elle l'a dit. Voilà. Et on a pas mal marché. On a fait le centre-ville de Göteborg qui était assez petit, mais pour le coup, l'architecture était vraiment très sympa. C'est un peu dépaysant. Et tout est dans le détail. Et là, on vient d'arriver au parc botanique. Du coup, on va pouvoir filmer le parc. Il a l'air grand aussi. Et franchement, il est très sympa. Un zoom sur ma tête. Et j'ai toujours froid. Ouais, bah ça comme d'abord. Ça c'est le plan du jardin et petit détail qui fait la différence, c'est qu'on a les indications de ce qu'on peut voir dans le parc, mais c'est pas en photo comme dans beaucoup de parcs, et ça laisse un peu le suspense et l'envie de découvrir, parce qu'une photo ça spoil un peu, donc on était plutôt contents. Les dessins sont très jolis. Ouais, les dessins sont très sympas. Mais le parc a l'air vraiment grand, parce que là on est là. Ça c'est le bassin d'eau qu'on a pu vous montrer, et il y a tout ça à faire, tout ça de jardin botanique. Je pense qu'on va bien s'amuser. Bon, avec Ella on finit cette petite vidéo par le parc botanique. J'ai pris mes mots, je suis tout fatigué. Et ce magnifique coucher de soleil qui est juste derrière nous là, voilà. Donc il est incroyable, on est en haut du parc. Et c'était une bonne journée, c'était très sympa comme ville, surtout par les bâtiments plus que par les gens ou des activités. C'était plus les bâtiments qui étaient sympas pour nous. Et le parc botanique, il vaut vraiment le détour. Si jamais un jour vous passez par Göteborg, parc botanique, absolument. Oui. En plus, vas-y, dis-moi. Il y a plein de zones, comme dans un parc botanique, plein de zones très intéressantes. Puis on finit par Fontainebleau. Ouais, voilà, c'est vraiment des beaux rochers. Ouais. Ouais. Ça fait plaisir, un petit retour à la maison. C'est vrai que ça fait très Fontainebleau quand même. Mais non, la vue elle est folle, et puis on peut y aller à toutes les saisons, il y a toujours des trucs nouveaux à voir apparemment. Donc nous là c'était un petit peu en travaux, et surtout en septembre, donc forcément il y a moins de choses à voir que je pense en plein printemps. Mais trop beau. Et puis on va vous laisser avec le coucher de soleil.